Juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, chez nous, une forme de déconnexion médiatique ? Vous croyez pas que votre profession, elle est un petit peu en cause? Quand vous faites une interview politique, moi, il y a plein d'interviews, je ne vais plus y aller, c'est qu'allez-vous choisir, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Mais je ne suis pas venue pour ça. Si vous arrivez sur une matinale ou un débat politique, moi, je vais vous dire ça, écœure les Français. Que je suis, c'est pour ça. Vous savez quoi? Bien d'accord avec vous. Je sais, c'est pour ça que je vous le fais. Donc on en parlera avec nos éditorialistes dans quelques instants, parce qu'il y a peut-être des choses aussi à changer. Bien sûr. Et Fabien Roussel a approuvé. Cette société consumériste, est-ce qu'elle n'a pas atteint aussi notre système médiatique et finalement les journalistes et les rédactions et parfois les directions de rédaction, on va dire, qui ne sont plus dirigées parfois par des journalistes? Nicolas Bétou, je vous pose juste la question. Quand on voit parfois sur une chaîne d'information, effectivement, un produit d'information considéré comme un objet de consommation, c'est-à-dire qu'il alimente l'audience, donc je l'utilise. On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français, mais ceux qui potentiellement font du public. Je pense que c'est une question qui reste béante, qui reste posée à Emmanuel Macron. Il l'avait dit en 2018, il avait dit « Je n'avais pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ». Le sujet était déjà là, il est toujours béant, et on voit qu'à chaque élection, on a l'impression de s'enfoncer un peu plus dans un blocage, parce que c'est satisfaisant pour personne. Tout le monde se bloque finalement dans cette élection ce soir. Frédéric Seix, juste une question. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, chez nous, une forme de déconnexion médiatique, ce storytelling matin, midi et soir de la vie politique française, sur les matinales des radios, à la mi-journée et le soir, avec un débat finalement qui n'alimente peut-être qu'une stérilité qui est très éloignée des préoccupations des Français?